Attends, je suis vaseuse, hein. Pardon? Je suis vaseuse. Tu C'est vas ouais. Ouais. c'est Ah, parti loin, ouais. mm. Toi, tu en as déjà fait, oui, des séances d'hypnose, du coup, aussi? Oui, tu connais le ressenti? Ah, moi? Attends, oui, oui, oui. Ah oui, 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 bah oui, oui, oui. heureusement. Ouais, voilà. Je, Heureusement, oui, oui. je Donc, tu sais, connais, ouais, tu sais le. oui, oui, oui. J'en ai Ouais. fait, je peux plus les compter. Ah oui. Ah ouais. Ça fait, euh, j'ai commencé en 2000, en 2005-2006, Ah tu oui. vois. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, ça fait, Et, ouais, ça va peut-être bientôt faire même 18 ans, en fait, que ah ça oui. m'a fait énormément. Voilà, et la personne avec qui je travaillais, j'ai eu une femme au départ qui m'a fait vivre ces états-là, où elle était plus aussi axée à travailler sur les vies antérieures. Euh, Mm, Ensuite, j'ai travaillé avec son ex-mari, ils n'étaient plus ensemble, mais voilà, j'ai poursuivi avec lui parce qu'en plus, lui m'a enseigné la morphopsychologie, la psychologie du développement. Et que voilà, j'étais plus à travailler aussi dans mes traumas de cette vie-là en fait. Hein. Euh, mm. je- Ça me perdait de toujours avec l'autre personne, toujours aller très loin, très loin. Enfin, même si je sentais qu'il se passait quand même des choses, mais bon. Et, euh, et puis donc voilà, j'ai fait beaucoup de séances avec lui, mais après c'est vrai que le chamanisme, quand je l'ai vraiment pratiqué moi aussi, que j'ai vécu toutes ces cérémonies, il y a eu vraiment cette dimension qui s'est rajoutée, cette ouverture spirituelle dans laquelle je m'étais bloquée aussi du fait de mes traumas en fait. Je m'étais un petit peu coupée justement de la source de tout ça, donc pour ça que j'ai ramé pendant un moment et que c'est grâce au chamanisme que ça m'a permis de réouvrir un accès et qu'après, derrière, les choses sont allées beaucoup plus vite. Et donc, aujourd'hui, mon accompagnement, en fait, pour ça que c'est vraiment cette dimension du corps, ressentir son corps, ses énergies, ses émotions. Mais on continue aussi à se relier parce que voilà, on est aussi des êtres spirituels, en fait. Donc, c'est vraiment chercher à se relier à plus haut que ça. Donc, ça que là aujourd'hui par rapport au mois où ça a été beaucoup plus lent le process parce que c'était vraiment la personne en fait je me connectais mais tu vois à des colères et puis j'y restais dedans enfin que là bah, Mm. du coup je vais faire des propositions tu vois mais il y a aussi quand même au départ les intentions qu'on a posées pour moi au départ qui sont très très importantes en fait ça a été écrit ça a signé enfin Mhm. voilà. Mm. Il y a vraiment cet acte qui est posé, qui pour moi, c'est vraiment des intentions qu'on envoie. Et aujourd'hui, je ne sais pas expliquer en fait le phénomène, mais de manière concrète. Mais il y a, c'est pas pour rien que j'ai appelé le lien du cœur, enfin le groupe, les liens du cœur. Quand je suis en séance avec la personne, il y a un lien, il y a quelque chose, euh, comme si la personne elle est dans ses souffrances. Moi, ces souffrances, ben, grâce à cette dimension, ben, je les ai dépassées. J'ai une connexion avec quelque chose. Voilà, j'ai ma foi qui est ouverte, tout ça. Et il y a un lien. Et j'envoie un lien à la personne qui attrape ce lien, mais qui est connectée à son propre canal aussi, en fait. Enfin, Mhm. Mm. j'ai rien de rationnel à t'expliquer là, en fait. Ouais. Mais Mhm. l'essentiel, si tu veux, c'est que je suis vraiment connectée au final à ton énergie.
mais pour t'amener, toi, à te relier aussi à ton énergie, en fait, tu vois, pour te... Et, Mhm. et donc, dans ce que tu exprimais, c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, ben, je t'ai proposé, je propose, puis après, on voit bien comment, si c'est juste pour toi, tu le sens dans ton cœur, justement, hein. C'est pour ça que Mhm. même dans ton cœur, comment tu sens que c'est juste, parce que je veux vraiment dans une démarche bienveillante et respectueuse. Mais quand tu voyais cette montagne, euh, Mhm. symboliquement, la montagne, c'est la mère Gaïa, en fait, en chamanisme. C'est la Mhm. terre-mère. Il y avait cette... mais avant même de voir cette montagne, il y avait aussi donc l'océan, Mhm. et donc il y a eu ce nénuphar, en fait. Il y avait... Et puis après, c'était tellement explicite, en fait, quand tu as parlé de ce bourgeon et que tu Mhm. disais, on dirait un téton d'une femme. Oui, oui. En fait, après, ben, tu voyageais, il y avait vraiment ces va-et-vient entre cette ascension, ça redescendait, tout ça. Je me suis dit, bon, là, à un moment donné, il faut que je t'invite. C'est mon rôle, en fait, Oui, 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 bah, oui. de t'amener vers un processus de transmutation, de transformation. C'est pour ça que l'accompagnement, il amène à transformer, vraiment. Mhm. Et voilà, et de manière, le but pour moi n'est pas que tu, tu accèdes à ça dans une dizaine de séances. Non, c'est aujourd'hui, il y a ça, c'est aujourd'hui, on boucle, on va au Mhm. bout, Oui, oui, tu vois. Donc pour moi, c'était vraiment, mais après, ça c'est aussi de l'ordre de mon ressenti, de mon oui, expérience, oui, ouais. de mon échange avec toi, des échanges qu'on a eus. Il y avait vraiment euh, la, la mère adoptive et la mère, la mère qui t'a donné la vie. Mhm. Ouais, Voilà. ouais. Donc, ce qui est beau, c'est que toi, tu vis les choses. Voilà, faut pas mentaliser en fait. Et Mhm. tu vis les choses et ton inconscient, il délivre des messages. Et c'est là où en fait, moi, je dois capter les messages pour t'amener à te Mhm. libérer, à retrouver ta singularité, ton énergie, à couper les liens. Et donc, quand voilà, de ce nénuphar, de cette énergie, puis après, il y a eu à nouveau ce creux, je plonge dans ce creux, à nouveau le contact Mhm. avec l'eau qui jaillit. Donc, enfin voilà, il y a eu beaucoup de symboles comme ça d'une mère et d'une autre mère. Et donc, Mhm. comme c'était ta demande aussi de te reconnecter à tes racines, à ta lignée originelle, euh, de vouloir donc te libérer du fardeau de tout porter. Donc ça, c'était des choses aussi bah, avec ta, voilà, des choses liées aussi avec ta mère adoptive. Euh, enfin voilà, on a noté pas mal de choses. Mhm. Euh, donc c'était important qu'au final, je t'amène à te connecter à tes racines, aussi bien tes racines adoptives, puisque après, voilà, quand je t'ai demandé de façonner, ben, du coup, tu t'es retrouvé en Bretagne. Donc, je dis, bon, ben, Mhm. Ouais. là, au final, bon, ben, c'est juste, on est sur la bonne voie, tu vois. Enfin, j'y allais progressivement quand même, mais ça se mettait en Mhm. place que, ben, voilà, tu te relis à ta mère adoptive et ce nénuphar, Axine, à ta mère qui t'a mis au monde et que tu récupères, en fait, ces énergies, que tu récupères les parts de toi, que tu retrouves cette unité pour, ben, après, pour te retrouver avec Mhm. de fourrure et de pierres précieuses qui est vraiment là très symbolique aussi, quoi, en fait. Tu reprends ton pouvoir. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai que le château m'apparaissait sombre jusque-là et là c'était beaucoup plus lumineux, plus bah, le blanc que j'avais pas vu encore. Mhm. Mhm. C'était intéressant par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, de pas trop attendre, je sentais bien que c'était prêt à mûrir, enfin que c'était mûr et que c'était prêt Mhm. à éclore du moins. Et là, ben, là, oui, tu peux prendre le temps de digérer un petit peu. Là, on a fait ta troisième séance d'hypnose et donc attendre un petit peu
pour te voir vibrer, te voir, voilà, évoluer maintenant avec tes enfants aussi. Mm. Mm, mm. En effet, oui, oui, oui. Ouais. Oui, ça permet de, bah oui, ça me permet de comprendre, oui, oui, en fait, oui, ce qui s'est joué aussi. C'est sur les parts de moi-même qui sont restées bah, bloquées quelque part, sûrement. Et que, ouais. Et des fois, voilà, je sens qu'il y a quelque chose ouais, qui m'empêche bah, d'aimer librement, en fait. Alors que là, bon, on va voir, mais ouais, ouais, que Là, c'était ça pourra se vraiment débloquer. Ouais. pardon dans le don de toi, enfin, même si tu sentais que tu avais déjà pardonné, mais il y avait vraiment cet amour que, Mm, ouais. mhm, Et c'est quand on est dans cet état-là vraiment profond, connecté comme ça à son cœur, aux énergies, enfin, parce que tu mm, sentais l'énergie et puis tu te voyais, voilà, que ça passait, que tu te donnais à tes enfants, là, c'est gravé en toi, en fait. Et donc, là, voilà, tu as différents outils, justement, pour mhm, continuer à nourrir, à entretenir. Le plus dur, c'est ça, c'est que quand on nous demande de faire les choses, mais on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, tu le sais dans ton mm, cœur, dans ton corps, c'est en toi. mm, Et mm. donc, à toi, enfin voilà, c'est complètement différent en fait. Ouais, 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 Ça met du sens. toujours. Mm, Bon, là, pareil, on l'avait noté, cette histoire de mettre du sens dans ta vie, savoir quelle direction prendre. Bon, voilà, c'est mm, à mm, toi, à qui tu es vraiment. mhm. Chère Anne, Oui, ouais, oui. Bah, merci beaucoup. ouais, avec plaisir.